Comme il est écrit devant notre porte, notre mission est d'enrichir les riches et appauvrir les pauvres, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne peut en aucun cas permettre à un pauvre de connaître mieux que son destin de pauvre, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. À la différence de nous autres, leur vie n'est que misère, souffrance et maladie. Pour cela, Monsieur Djambaydou, on a besoin de tes mains et tes oreilles au service de notre système. On exige que tu côtoies ces pauvres malgré leur manque d'hygiène. Trempe ta main s'il le faut dans leur plat commun. Soutire-nous les meilleurs des renseignements. Puisque notre but est de les maintenir dans une vie sans espoir, du père au fils, de la mère à la fille, dans un perpétuel combat sans fin contre la faim. On aimerait les voir cohabiter avec l'inquiétude et l'incertitude jusqu'à ce qu'ils épousent la frustration et la haine. On souhaite voir ces pauvres se déployer dans la dureté et la chèreté de la vie pour survivre, jusqu'à ce qu'ils se rendent enfin compte qu'ils sont obligés d'endurer comme les aînés ou partir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils disent que nous avions restauré l'inégalité, l'injustice et la corruption, mais ils n'ont encore rien vu. Bientôt, le mot confiance ne fera plus partie de leur langage. Le rire et la beauté, ils ne le verront que sur nos visages. Tout moyen d'expression, art, médias et presse écrite ne sera plus que souvenir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils verront leurs proches périr dans les hôpitaux, personne pour les aider. L'un après l'autre, ils trébucheront face à des épidémies qui ne demandent que simple vaccination, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. En plus de la peur que nous avons restaurée dans leur cœur, comme des ânes, ils supporteront le poids de notre système. Les jeunes, nous allons les tremper dans la mer de la pauvreté pure et dure. Ils sentiront l'odeur du désespoir, sans espoir. Malgré leur diplôme, ils n'expérimenteront jamais le choix de l'emploi. Ils seront condamnés à accepter nos propositions et tout leur sera dicté, quand parler et quand se taire. Ils assisteront à nos préférences sans mot dire. Ils se laisseront corrompre sous prétexte que la vie est dure. Ainsi, ils serviront de pions sur nos échiquiers ou faire le choix de partir comme les premiers ou périr parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne supporte plus le langage pauvre des pauvres, Monsieur Djambaydou, qui n'est que pleurs et accusations parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Non, Djambaydou, tu n'as pas à t'inquiéter. Ces pauvres ne se révolteront jamais parce qu'ils ne savent pas quoi revendiquer. Quand Sinda il faut, Sina il faut goûter Kalahawi. L'industrie minière de ce pays n'est pas leur préoccupation première. Qu'ils soient dominés, trompés ou écartés, ils n'exprimeront jamais leur déception. Ils sont excessivement occupés par des discussions sans intérêt, des rencontres sans lendemain, sans oublier le comment trouver quoi manger. Pour se révolter, Monsieur Djambaydou, il faut s'unir, se préparer. Mais ils sont éparpillés, perdus ou dépassés par leurs problèmes de survie. Leur seule occasion de se rencontrer, c'est les fadas des jeunes, les mariages et autres baptêmes. Et même quand ils se révolteront, Monsieur Djambaydou, ils se tromperont de but parce qu'ils n'ont pas une vision commune. Bien qu'ils aient un destin commun pitoyable, ils s'en prendront à leurs semblables parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. L'avenir, c'est nos enfants qui sont dans des meilleures écoles et dans des meilleures conditions. Nos enfants sont nés pour gouverner ces pauvres, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Une dernière chose, Monsieur Djambaydou, pour maintenir un pauvre dans sa pauvreté, montre-lui les chemins des croyances. Ainsi, il t'oubliera. Tout malheur, et même son manque de volonté, il le verra comme émanant de la volonté supérieure. En attendant la miséricorde, il connaîtra la misère sans jamais se pendre à la corde. À présent, Monsieur Djambaydou, tu peux rentrer chez toi, et mieux encore, avec une bouteille de whisky.
ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi rei. Vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção, riso e dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Mais puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool, c'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. On souffre, nous sommes jeunes, on a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente, on a pris toutes nos économies, tous nos parents ont pris tout leur argent, ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école, on n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça, nous on est là, on est travaille pour on n'a rien, machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église, parce qu'ils partent à l'église et le Seigneur leur dit, ne tuez pas, ne mentez pas. Pardonnez 999 1904. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il prie, il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt de misère et de pauvreté. L'autre, pendant qu'il est en train de prier dimanche, l'autre en train de prier mercredi, vendredi à la mosquée. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous ensemble, ils s'asseyent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis. Tu vois, si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Parce que les gens seront conscients que mon ami, on est en train de souffrir. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de Jésus, il n'y a pas d'alcool, on est lucide, on n'est plus dans la bière. Tu vois, c'est pour ça que les premières industries qu'on a installées en Afrique étaient les industries brassicoles et les industries de cigarettes parce qu'il fallait noyer il fallait noyer la conscience des gens. Parce que c'est ce qui a été utilisé en Chine, ce qu'on a appelé la guerre de l'opium. Il y en a même eu deux. Parce que quand les Occidentaux ont commencé avec la révolution industrielle, ils se déplaçaient avec les nouveaux moyens technologiques. Ils sont arrivés en Chine, ils se sont rendus compte que les Chinois sont très avancés technologiquement. Et ils ont compris que les Chinois ont quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. C'est que les Chinois ne croient pas en Dieu. Les Chinois avaient basé leur développement sur leur culture. Et pour pouvoir faire en sorte que les Chinois arrêtent de progresser de manière aussi rapide, ils ont fait une guerre aux Chinois qu'on appelait la guerre de l'opium. On utilise des termes barbares pour ne pas expliquer ce que ça veut dire. La guerre de l'opium, ça veut dire qu'on vient chez vous. On se rend compte que vous êtes très intelligent. Pour que vous ne puissiez plus continuer à être très intelligent, on vous vend la drogue. Et quand on sait que vous allez vous droguer, vous n'allez plus pouvoir être aussi performant. Vous allez devenir tous fous et mourir. C'est ce qu'ils ont fait en Chine et ça a fonctionné. Ils ont appliqué la même chose en Afrique. La preuve, si vous regardez la plupart des pays d'Afrique francophone, quelles sont les entreprises qui contribuent le plus au PIB? Les deux premières en général, vous allez toujours voir une entreprise de brassicole. Ça veut dire que nous sommes noyés dans l'alcool. Quand vous allez sortir dans tous les quartiers, il y a au moins 2 églises. Dans tous les quartiers. C'est clair. Tu vois, avant c'était juste les catholiques, après il y a eu les protestants, après il y a eu les musulmans. Mais maintenant c'est grave. Jésus sauve et guérit, Jésus va venir demain, Jésus... On ne peut pas se développer comme ça, c'est pas possible. On est dans on est dans une comédie. Mais c'est bien pour les politiques, parce que tant que ça reste comme ça, les politiques peuvent rester là 800 ans. Oui, parce que nous, on ne va jamais voir que la responsabilité de nos problèmes, c'est d'abord, 1, nous-mêmes, et 2, ceux qui nous dirigent. Donc, comme on ne va pas vouloir considérer que c'est nous-mêmes, puisqu'on a déjà confié au Seigneur,
ceux qui nous dirigent, on a peur, on va boire la bière. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va jamais se développer. Jamais. Je parle seul. Je t'ai posé une question, je t'ai dit que je veux qu'on cause. Tu m'amènes devant Dieu quand? Il habite où? Non, tu me regardes quand tu me dis, tu me demandes, tu m'amènes devant Dieu quand c'est comme si peut-être il était ici au Carrefour et tu voulais que je t'amène chez lui. Sinon, tu connais la route, non? Si c'est là où il habite, va. Pourquoi Dieu ça marche? Parce qu'il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin. Constantin, il voit il y a une colonie qui ne paye pas les impôts. C'est la colonie juive. Et Constantin dit, mais comment ils peuvent défier l'empereur? On lui explique que c'est parce qu'ils ont un livre dans lequel on dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Et comme ils se considèrent comme le peuple de Dieu, donc ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils ne peuvent pas être colonisés. Et l'empereur dit, mais ça marche ça? On dit oui, ça marche. Et il dit, donc je peux utiliser ça et ne pas aller faire la guerre aux gens. Et il se plie naturellement. On essaye. Constantin prend donc des écrivains qui s'appellent Marc, qui s'appellent Jean. Il dit Luc, il dit Matthieu. Nous, on ne peut pas prendre le livre des Juifs parce que les Romains, on ne peut pas dire que nous, on prend un livre où on dit que c'est les Juifs qui sont le peuple de Dieu. On va écrire un livre où on dit que eux, ils ont tué le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, ils se sont maudits eux-mêmes en tuant. Donc le nouveau peuple élu, c'est qui? C'est les Romains. Alors, pour faire cela, on va aller chercher en Afrique. Puisque les Juifs, ils ont puisé en Afrique. Quand ils parlent d'un Dieu, c'était les pharaons qui avaient imaginé un Dieu unique. Donc le monothéisme est né en Afrique. C'est les pharaons qui imaginent, sauf que c'était le pharaon qui devenait Dieu. Alors ils vont plutôt faire une entité à part qui est Dieu. Donc il corrige les pharaons. Et Constantin, il est au courant, on retourne en Égypte. On prend un livre qui s'appelle le livre des morts. C'est un livre qui a 5000 ans. Et c'est dans ce livre qu'on a expliqué comment une reine égyptienne va recevoir un ange qui lui dira, tu vas enfanter. Et c'est comme ça donc qu'on va écrire toute l'histoire de Jésus. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Et Constantin va donc réussir à utiliser cette nouvelle religion et pour dompter toute l'Europe jusqu'au nord de l'Europe sans plus utiliser les armes. Mais Constantin commet une erreur parce qu'il est trop gourmand, il veut maintenant aller à l'Orient. Il forme les cardinaux qu'il laisse à Rome, il déplace la capitale de Rome à ce qu'on va appeler Constantinople, en Turquie actuellement. Oui. Quand il va donc à Constantinople, par derrière, les cardinaux qu'il a formés lui font le coup d'état. Et disent, mais si nous on a écrit dans le livre que Pierre et Paul ont pris le relais des Juifs pour aller créer l'église du Seigneur, on ne peut plus leur dire qu'on avait déplacé, que ce n'était pas Rome, que c'était Constantinople. Ils ont donc fait le coup d'état pour dire non, lui s'est trompé, la capitale c'est Rome. Et c'est là, ceux qui suivent Constantin sont ce qu'on appelle l'église orthodoxe. Donc, c'est les Russes, c'est les Roumains, et ceux qui ont adhéré au coup d'état, c'est les Romains. C'est l'église catholique. Catholique veut dire universel. Donc ils disent, c'est nous l'universel catholique, et ça va commencer à partir du 5e siècle. La plus grande scientifique africaine, elle est égyptienne, elle s'appelle Hypatie. Hypatie, elle est directrice de la plus grande bibliothèque du Caire, d'Alexandrie. Et quand vous vous appelez Cyril, ça veut dire que vous honorez quelqu'un qui a tué la plus grande scientifique africaine. Parce que dans le nouveau livre, la femme ne doit pas parler devant un homme, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas faire ça. Or, Hypatie, c'est une intellectuelle, elle est une physicienne, elle a étudié en Syrie, elle a étudié partout, elle a étudié en Grèce, elle est venue, donc, la connaissance. On va donc prendre Hypatie, on va faire le tour d'Alexandrie avec Hypatie, Cyril, qui est le monseigneur romain. Oui. Et on va couper un bras à Hypatie dans la rue d'Alexandrie, on va lui percer un œil, on va sortir ses intestins, on va faire tout le tout pour que toutes les femmes voient ce qui leur arrivera si elles continuent d'avoir un métier et de revendiquer qu'elles sont supérieures ou qu'elles sont légales d'un homme. Donc, quand vous appelez Cyril, parce qu'il a été fait saint, Cyril, quand vous appelez Cyril, ça veut dire que vous célébrez, vous honorez. Et moi c'est Bojiko.
Et on va arriver dans le 8e siècle où ça marche tellement bien pour les Romains que Mahomet va dire, ah mais tiens, lui dit, je reconnais, Jésus a existé. Mais Dieu m'a dit que Jésus était l'avant-dernier prophète. Je suis le dernier. Et Dieu m'a donné les dernières instructions. Donc, rappelez-vous, Jésus amende la Bible juive. On crée le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament invalide forcément l'Ancien. C'est pour ça qu'on l'appelle Nouveau Testament. Puisque dans l'Ancien, il n'y avait pas que Dieu ne peut pas se corriger. C'est Dieu, quand même. Oui. Bon, mais les Romains ont invalidé. Le saviez-vous? Quand les Arabes vont en pèlerinage, ils vont dans les pays arabes. Quand les Juifs vont en pèlerinage, ils vont en Israël. Quand les Chinois vont en pèlerinage, ils vont en Chine. Quand les Indiens vont en pèlerinage, ils vont en Inde. Quand les Occidentaux vont en pèlerinage, ils vont en Occident, Vatican. Quand les rats vont en pèlerinage, ils vont dans un trou à rats. Mais quand la majorité des Africains vont en pèlerinage, ils vont à la Mecque, en Chine, au Vatican, en Inde, en Israël, etc. Aucun Juif, aucun Chinois, aucun Européen, aucun Indien, aucun Arabe, même aucun rat ne vient en pèlerinage en Afrique. C'est toujours les Africains qui se baladent naïvement comme des prostituées spirituelles à la recherche de Dieu. On se demande si c'est Dieu qui est perdu ou si ce sont les Africains qui sont perdus. C'est bien là les signes d'un peuple égaré, déraciné, sans repère. L'embrouille, la confusion, la fuite identitaire, la diabolisation de sa culture et tradition, la célébration des ancêtres et traditions des autres, la haine de soi et de ses frères, l'amour pour les étrangers, etc. Pour ces Africains égarés, Dieu est partout sauf en Afrique. Ce n'est pas de leur faute. On leur fait croire depuis des générations que la religion ancestrale africaine, c'est la sorcellerie. Les pauvres y ont cru, alors que c'était juste une stratégie pour les éloigner de leur maison et venir les piller pendant qu'ils sont absents. Pendant qu'ils font le tour du monde, en pensée, en parole, par action et par omission, à la recherche de Dieu. Qui a dit que l'homme noir est maudit? C'est ceux qui étaient en Afrique, qui sont arrivés en Europe, qui ont vendu leur propre dignité. Il ne faut même pas dire là-bas, bonsoir. C'est comment? On dit quoi au pays? Bâtard, c'est moi qui suis ton gardien au pays. Tu allais hier, tu n'as même pas fait 2 jours, déjà tu craches dans l'oreille des gens. Oh, ça va plus avant. Si c'est là, c'est pourquoi. L'église, c'est des recordman, non? 350 000 crimes pédophiles. Monsieur, là, vous passez sur Internet et quand vous traînez ces gens de sur Internet, c'est pas des propos, c'est un jugement, hein. Ça a été une enquête, c'est reconnu par l'église elle-même. Vous croyez en l'église catholique ou pas? Ah bon, pas du tout, je suis athée, moi. Ni Dieu, ni maître. Ah, vous croyez pas en Dieu? Non. Mais non. Et vous croyez à ce truc-là, vous? Moi, je crois en Dieu, moi. Oh, pour mon pauvre, vous allez avoir des déceptions plus tard, hein. Mais non. Pour les gens qui nous regardent, vous avez vos croyances, je respecte. Ah, mais, moi aussi, hein, ouais, je suis athée, mais 63% des Français sont athées. C'est dans les statistiques? Ouais.
D'accord, Ouais, d'accord. ouais, il Mais y a par une rapport à minorité quoi- qui est religieuse. Par rapport à quoi vous doutez en l'existence de Dieu? Bah, vous vous rendez compte, la Terre a 4 milliards et demi d'années. L'humanité, quoi, 3000, 4000? Qu'est-ce qu'il a foutu, Dieu, entre-temps? C'est un feignant. 4 milliards et demi à rien foutre. Puis un jour, il s'est frappé le front, puis il a dit, je vais faire des humains. Mais Vous comment- croyez à cette légende, vous? Comment vous le prenez, monsieur? Déjà, vous êtes arrivé sur Terre. Vous Mais pensez je que suis c'est arrivé pas... sur Terre, dans C'est le comme ventre ça, de ma mère. au hasard. Je suis pas arrivé sur Terre, je suis arrivé dans le ventre de ma mère. Exactement. Bah alors, Mais l'apparition, oui, votre voilà. maman. Ah, parce que vous croyez à Adam et Ève, c'est ça? Non, me racontez pas ça. C'est une histoire qu'on nous arnaque, vous pensez? Ah, c'est pas de l'arnaque, c'est de la super arnaque. Waouh. Waouh. D'accord, d'accord. Mais moi, ce que je peux vous dire, monsieur, Dieu existe. Pourquoi Eh Dieu ben, existe? ah ouais. Alors pourquoi? Déjà, quand vous voyez les Vous l'avez constructions- rencontré, c'est ça? Non, je donne un exemple. Il y a un magasin juste derrière nous. Bon, alors on est C'était passé de Saint-Eustache c'était à construit Sephora. par un homme. Ah oui, oui, La oui, voiture, bien sûr. c'était construite par un homme. Ouais, tout. Derrière cette construction ou création, Ouais. il y a une intelligence. Vous êtes d'accord ou pas? Bah, l'intelligence de l'homme. Exactement. Oui, ouais, alors. Mais non, quand vous voyez le monde, comment le monde vit en harmonie, les animaux... Mais il vit pas en harmonie, c'est la Si, guerre tout le bien temps. sûr. Il y a la lutte de classe, C'est comme ça. il y a la guerre en Ukraine, il y a des guerres tout le temps, il y a eu des centaines de millions de morts, vous croyez, il est sympa votre Dieu, hein? Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez tout ce que vous venez de citer. Moi, Ouais, je pense ouais, que c'est ouais, une ouais. preuve que non, Bah ouais, Dieu existe. moi, vraiment. je vous dis que la barbarie, les tortures, l'obscurantisme, etc., c'est la preuve qu'il n'y a rien Donc, qui pour existe. vous pensez que si Dieu existe réellement, Mais nous, on est une on espèce, peut pas avoir on est tous une ces espèce, malheurs, en fait. on est une espèce animale. On vient du singe, on vient d'une évolution, on a su se servir de nos mains, on a su Exactement. transformer notre esprit, on a su faire tout ça. Mais en même temps, comme il y a la lutte de classe entre nous tous, eh ben, le capitalisme crée la guerre tous les jours. bon, moi, ce que je peux vous dire, bon, et après, C'est il a foutu, cette hein, pour croyance. vous, pour Dieu, Pour le hein. monsieur, en conclusion, ce qu'on peut dire, vous ne croyez pas en Dieu parce qu'il y a le malheur dans le monde, les tsunamis, les Parce guerres. que je et suis tout. matérialiste. Donc, Parce sais que pas, je suis si vous venez matérialiste, de- ça a commencé avec une amibe qui sort de l'eau, hein, tout ça. D'accord. Un dernier mot alors aux internautes qui vous regardent, monsieur. Il me regarde encore? Bah oui. D'accord. Bah oui. D'accord. Bah oui, Alors- pourquoi pas. Alors, Allez-y, un message aux internautes qui vous regardent. ah bah oui, bah augmentons les salaires. Si Ah on se ouais. met tous en mouvement pour augmenter les salaires. Mais vous Moi, là, je- vous travaillez plus. Je Vous suis avez un quel vieux âge sans syndicaliste. discrétion? Bah je suis retraité. oui. Mais même ma retraite abaisse. Qu'est-ce que vous croyez? Mais non. Bah si, Sérieux? bien sûr, bah sérieux. L'inflation ouais. tous les jours. 10% ouais. de perdu cette année. La CSG est déduite de ma retraite. Donc, par rapport à l'année Et puis dernière, en même 2021, temps, ils ont déduit des impôts. Non, c'est trop ça. ça va aller, ça va aller. Non, non, je vous assure que non. Dieu au contrôle, Même pour donner monsieur. ma pâtée à ma petite chienne, il faut que j'ai des sous. Ça va aller, monsieur. Abonnez-vous, messieurs, dames. Merci. Georgia, faut pas parler des religions. Ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Écoutez ceci. Je vous amène au Togo. En 2022, l'Église seule aurait fait une recette de 786 milliards de francs CFA. Le gouvernement, lui, il a fait 780 milliards. Ce qui veut dire que l'Église, à elle seule, avait 6 milliards de plus que le gouvernement. Toutes les églises ensemble maintenant, c'est-à-dire quoi, le christianisme, le mormon, les évangélistes, ensemble, ils ont pu avoir une recette de 1160 milliards de francs CFA. C'est-à-dire quoi? Les religions se font beaucoup plus d'argent que nos gouvernements. En d'autres termes, le gouvernement est obligé de faire ce qu'ils veulent. Sinon, il crée inflation dans les banques. Le pays est endetté, c'est-à-dire on tient les pays par les religions. La religion est une arme politique. J'aurais appris que le Bénin aussi a eu un problème du genre. Mais pour contrer ceci, le Bénin a pensé à la réforme de l'OADA. Puisque depuis la loi de 1901, les associations, les ONG, les églises, les mosquées ne payent pas les taxes. Et maintenant, le gouvernement les oblige à une tenue de comptabilité. Maintenant, ils vont tenir des comptes. Vous avez bien compris. Il y a un proverbe américain qui dit « Qui tend l'argent a le pouvoir ». Faisons le point. Les catholiques avec le pape au Vatican ont confisqué nos masques, nos fétiches, nos objets d'art en griffe. Les protestants sont venus des États-Unis. Le racisme total, où on tue même George Floyd avec le genou. Je ne vous raconte pas l'histoire des Black Lives Matter, c'est à notre ère que ça s'est passé. Nous connaissons très bien cette histoire. Islam, où l'Arabie Saoudite tire sur les Noirs aujourd'hui. Le judaïsme, avec Israël qui stérilise les Noirs. Sans parler de Palestine qui a exterminé des Noirs pour s'installer là où elle est aujourd'hui. Africain, tu es sourd ou quoi? Aller remettre 1160 milliards à des gens qui n'ont rien à foutre de toi. Et quand on parle, la religion...
J'ai un petit message là pour les chrétiens. Parce que c'est une dinguerie quand même. J'écoutais notre frère là, Kalala Omotunde, et il racontait un truc là, franchement, je l'ai mis sur mon TikTok, allez le voir. Ça veut dire... non mais, franchement, nous les Renois, on est des dingues. Franchement, vous allez dire, c'est un problème avec les Renois? Non, mais je me dis, c'est une dinguerie quand même. Imaginez ça. Les bateaux négriers étaient baptisés par les prêtres. Je le répète ou pas? Les bateaux négriers où il y avait 450 de nos ancêtres dedans, fouettés, attachés, étaient baptisés par l'Église. Non, je vous le répète, parce que c'est important que ça soit bien ancré dans vos têtes. Quand je vous dis l'Église, ils baptisaient le bateau des esclaves avec la bénédiction de Jésus. Il disait, Jésus bénit ce bateau de négriers pour que ces cafards arrivent à bon port. Et nous, on va prier dans leurs églises. Oula, ça sent le cafard là-dedans. Et nous, on va prier dans leurs églises. Ouais. Oh, c'est quoi notre problème? C'est quoi? Des gens ont baptisé un bateau pour que nos ancêtres se fassent enculer dans des champs de coton. Se fassent fouetter. Ils ont baptisé le bateau. Ils ont dit, tiens, toi, t'as un bateau, il faut que tu arrives à bon port avec les 450 esclaves. Allez, vas-y! Et nous, on va prier tous les dimanches. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Qu'est-ce que vous me racontez là? Sérieusement, on rigole, on est tombé sur la tête. Ils ont baptisé des bateaux d'esclaves. Ah mais... Et nous, nos ancêtres, ils doivent pleurer là-haut. Ils doivent en train de chialer. Ils nous ont envoyés, ils nous ont fait la misère. Et nos petits-fils, nous, on va prier dans leurs églises et on leur donne de l'argent tous les dimanches. Je m'arrête là. Ils vont couper mon compte sinon. Je m'arrête. Force à vous tous. Réfléchissez à ça s'il vous plaît. C'est une dinguerie. Il y a plus d'églises en Afrique pour parler de Jésus que d'écoles pour nous instruire. Vous attachez le diable tous les dimanches, parfois par des jeûnes et prières. Mais qui vient détacher le diable? Mais ils veulent tous noter pendant que nous, Africains, voulons le paradis. Comment expliquer ça? Mais qui a pu mettre cette idée de paradis dans la tête des Africains? 10 différentes églises dans chaque rue et vont africaines, toutes prêchant un Jésus spécial. Mais c'est de la folie, comment sommes-nous arrivés là? Il y a plus d'églises en Afrique pour parler de Jésus que d'écoles pour nous instruire. Vous attachez le diable tous les dimanches, parfois par des jeûnes et prières. Mais qui vient détacher le diable que vous attachez? Quand tu parles de la misère africaine à un Africain, il te dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham est au contrôle. Mais comment ça il est au contrôle? Pendant plus de 500 ans, ce Dieu de Jacob n'a rien fait pour l'Afrique. Et vous l'espérez toujours. Mais vous êtes un Dieu qui a la possibilité d'empêcher un truc. Laisse le truc nous attaquer et ensuite attend qu'on le supplie pour chasser ce truc. Mais il a un complexe de supériorité, ce Dieu. Oh Jésus, pardonne-moi. Je sais que j'ai péché. C'est faux. Tu n'as pas péché. Et tu ne dois rien à ce Jésus. Ce n'est pas ton ancêtre. Il est mort pour les siens. On te fait croire que tu as péché et qu'il te faut Jésus pour aller bien. C'est de l'escroquerie intellectuelle. D'ailleurs, Jésus, qui est Dieu, a été sacrifié sur la croix pour Dieu. C'est quoi ça? Il n'avait qu'à nous créer parfaits. S'il voulait qu'on soit parfait, il n'avait qu'à nous créer parfaits. C'est pas de notre faute. Dieu aurait besoin d'un sacrifice pour prendre soin de sa créature. Mais c'est quel Dieu ça qui n'a qu'une relation de sacrifice, lamentation avec ses créatures? Allume ton cerveau, mon frère. Allume ton cerveau. Tu en auras besoin. Dictée. L'argent de la femme. À la ligne. Pour manger l'argent de la femme, il faut être marabout ou pasteur. Point final. Question. Entre le
marabout et le pasteur, virgule, qui mange mieux l'argent de la femme. Vos réponses en commentaire.